Salut à tous, avant que vous n'écoutiez cette histoire, je voulais souhaiter un excellent anniversaire à Elodie. Un an de plus à survivre à toutes les créatures horribles qui se cachent dans les ombres de ta maison, sous ton lit, ou dans ta penderie. Bon courage. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Salut. Je ne sais pas trop comment faire pour vous demander votre aide. Peut-être déjà commencer par me présenter. Je m'appelle Johan, et je suis dans une putain de merde. Ma copine Elodie est fan de creepypasta et autres légendes urbaines. Moi aussi j'aime bien, mais elle a à fond dedans. Parfois, elle essaie de faire les rituels comme le rituel de l'ascenseur. Moi ça m'amuse, et souvent je le fais avec elle. Ça me permet de passer du temps avec. Vous vous doutez que d'habitude ça ne fonctionne pas. Les rituels creepypasta, c'est vraiment du fake. Après peut-être pas tous, mais souvent ça ne marche pas. Il y a 2 jours, elle dormait sur le canapé comme souvent. C'est son habitude ça. On s'installe pour regarder une série et elle s'endort. Je trouve ça trop mignon. Quand ça arrive, je lui pose doucement la tête sur un oreiller et je file dans la chambre chercher une petite couverture pour la couvrir. Là j'ai fait pareil. On était devant Netflix, puis je sentais qu'elle s'endormait. Donc comme d'habitude, je l'ai posée doucement sur le canapé. Je me suis levé sans faire de bruit et j'ai été dans la chambre. J'ai ouvert la porte et j'ai pris la couverture posée sur mon lit. Je suis retourné dans le salon, mais Elodie n'était plus sur le canapé. Je me suis dit que j'avais dû la réveiller et qu'elle était aux toilettes ou dans la cuisine. Je me suis donc assis sur le canapé et j'ai attendu. J'étais sur mon téléphone, en train de faire défiler des vidéos sur TikTok, quand j'ai revu Elodie, dans le reflet de mon téléphone. Elle n'était pas devant moi, ni derrière moi. Elle était sur le plafond. Oui, comme une araignée. Mon cœur a failli partir de ma poitrine quand je l'ai vue. Mais je n'ai pas osé la regarder en face. Je l'ai observée dans le reflet sur mon téléphone. Elle avait la tête à l'envers et me regardait fixement, sans cligner des yeux. Un grand sourire très malsain sur son visage. Un long filet de bave est tombé sur l'écran de mon téléphone. C'est là que j'ai levé doucement la tête. Elle avait changé de position. Elle était debout, comme si elle marchait sur le sol, sauf qu'elle était à l'envers sur le plafond. Son visage me souriait, et elle m'a fait un coucou de la main. J'ai hurlé, et j'ai voulu me sauver. Mais quand je me suis levé du fauteuil, elle m'a agrippé par la tête et m'a soulevé du sol. Elle me tenait comme ça, à quelques centimètres du sol, en me tenant par le crâne, et la douleur était insupportable. J'ai hurlé de me lâcher, mais pour toute réponse, elle a sorti sa langue. Et sa langue, c'est comme sciée en deux. Du sang coulait partout. Elle riait. Alors qu'elle commençait à poser sa langue fourchue et sanglante sur mon visage, j'ai eu la force de lui saisir les bras et de les pousser aussi fort que possible. Ça a semblé la surprendre puisqu'elle m'a lâché et je me suis écroulé sur le sol. Mais je n'ai pas attendu. Je me suis précipité dans la salle de bain. Oui, je sais que j'aurais dû partir de la maison, mais je n'y ai pas pensé sur le coup. Je voulais juste m'enfermer à clé dans une pièce en attendant que les choses se calment. Je me suis enfermé à verrou et me suis écroulé sur le sol contre la porte. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est quand j'ai regardé le miroir que j'ai vu le sang sur celui-ci. Je me suis levé et je me suis approché. Et dans le lavabo, il y avait une lame de rasoir utilisée, ainsi que des bougies. Maintenant je comprenais. Elodie avait dû faire un rituel pour invoquer quelque chose et ça s'est mal passé. Alors que je regardais le symbole sanglant sur le miroir, Elodie a frappé à la porte de la salle de bain. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je ne bougeais plus. Elle a recommencé à frapper, mais en pleurant et en s'excusant. Je ne savais pas quoi faire. Je me disais que si j'ouvrais, elle allait m'attaquer, mais que peut-être elle était redevenue la Elodie que je connaissais. Je me suis approché doucement de la porte, et elle était derrière, et me suppliait d'ouvrir. Je me suis dit que si c'était encore une espèce de monstre étrange, elle n'aurait pas eu de mal à ouvrir la porte. Donc j'approchai doucement ma main de la poignée, mais quelque chose m'a surpris. Il y avait les doigts de Elodie qui passaient par-dessous la porte. D'abord c'était le bout des doigts, puis petit à petit, ses mains entières.
C'était normalement impossible. Elle arrivait à faire aplatir ses mains pour passer par-dessous la porte. Je regardais abasourdi. Je n'arrivais plus à penser, j'étais pétrifié. Une fois ses mains passées, c'étaient ses bras qui glissaient sous la porte. Les bras s'allongeaient de manière épouvantable et glissaient le long de la porte pour chercher le verrou. Pris de panique, j'ai regardé autour de moi s'il y avait un objet qui pourrait m'aider, et j'ai trouvé le fer à repasser. Je l'ai branché, et en quelques secondes il était brûlant. Alors que je regardais ses bras qui se tordaient comme des serpents le long de la porte, je me suis dit que je n'avais pas le choix. Si elle ouvrait, je mourrais. Mais en même temps, je ne voulais pas lui faire de mal. J'étais dans une situation désespérée. Mais quand elle a trouvé le verrou, j'ai hurlé de rage et me suis précipité sur ses bras. Je lui ai posé le fer à repasser sur ses mains. Elle a hurlé de douleur, mais sa voix n'était pas celle que je connaissais, non. C'était un hurlement rauque, un hurlement que personne n'aurait pu imaginer. Je poussais de toutes mes forces sur le fer, son autre bras essayait de m'attraper. Elle pleurait et hurlait de douleur. Moi, je hurlais pendant que je lui brûlais la main. De son côté, elle donnait des coups, probablement avec sa tête contre la porte. Je voyais sa peau qui se collait au fer. C'était une vision horrible, et l'odeur était encore pire. Soudain, la sonnette de la porte a retenti dans l'appartement, et Elodie s'est retirée très vite. Je l'ai entendue faire des pas bizarres, comme une araignée qui marcherait sur du papier d'un pas rapide. La sonnette a retenti une deuxième fois. Je n'osais pas bouger de la pièce. Je regardais le fer à repasser plein de sang et de peau collée et brûlée. J'ai entendu la porte s'ouvrir et un homme, mon voisin, dire « Bonjour Elodie », mais se mettre à hurler soudainement. La porte a claqué violemment, mais j'entendais mon voisin hurler de douleur. Il y avait beaucoup de bruit de meubles, de verres cassés. J'en ai profité pour ouvrir doucement la porte et je pouvais la voir, au bout du couloir, dans le salon, en train de mordre à pleines dents le visage de notre voisin. Celui-ci avait des spasmes. Mais le plus horrible, c'est quand Elodie a posé sa bouche ensanglantée sur le haut du crâne de ce pauvre homme et a commencé à le gober. Elle faisait des bruits écœurants avec sa gorge pendant que sa bouche s'élargissait de plus en plus pour avaler le crâne de l'homme. Alors que je la regardais gober le voisin, j'ai vu qu'elle avait une sorte de symbole gravé sur son dos, son pull s'étant un peu déchiré. Le symbole était celui qui était sur le miroir. Alors ni une ni deux, je me suis précipité dans la salle de bain. De toute façon, je ne pouvais rien faire pour le voisin, il était mort. Alors que je m'apprêtais à fermer la porte, j'ai vu Elodie se mettre à courir à quatre pattes comme une araignée, sur le mur et sur le plafond, avec la moitié du corps du voisin qui pendait de sa bouche et du sang qui dégoulinait de partout. Elle m'a regardé et ses yeux avaient triplé de volume, et elle avait des grosses veines noires le long de son visage. On se regardait dans les yeux. La vision d'Elodie dans cet état m'a fait un choc. Elle s'est brutalement mise à courir vers moi, le corps mort dans la bouche de la créature qui est devenue Elodie, se balançant comme une vulgaire poupée de chiffon. Je me suis empressé de fermer la porte avec le verrou et me suis précipité vers le miroir. C'était bien le même symbole que sur le dos d'Elodie. Alors que je m'apprêtais à prendre le miroir, ce n'était plus mon reflet que je voyais. Je voyais une scène comme si je regardais un film. Je voyais Elodie et moi, qui avaient le miroir à la main. Je le jetais par terre, il se brisait, et Elodie s'effondrait. Alors que je réfléchissais à si ce miroir me montrait ce qui allait advenir d'Elodie si je le brisais, je l'entendais grogner à travers la porte, et même renifler, comme un chien qui renifle une odeur. La vision dans le miroir s'est enlevée et m'a remis mon reflet à la place, sauf que celui-ci avait des yeux plus grands et très noirs. Pris de peur, je l'ai lâché. Il s'est brisé dans le lavabo. Au même moment, j'ai entendu un bruit de corps qui tombe dans le couloir, et quelque chose que je n'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'il disparaisse, mais l'air a semblé plus sain, plus pur. Je me suis avancé vers la porte et l'ai ouverte doucement. Il y avait le corps, ou du moins ce qui en restait, de mon voisin qui gisait sur le sol, et Elodie qui était couverte de sang, mais qui n'avait plus aucune trace de possession sur elle, rien. Elle était assise contre le mur dans le couloir et regardait le corps du voisin. Elle a levé ses yeux vers moi. Il y avait de l'incompréhension, de la terreur et de la tristesse. Je me suis approché doucement d'elle et me suis assis à ses côtés. Je l'ai prise dans mes bras et elle a pleuré. Je lui ai pris les mains et j'ai vu que la brûlure était toujours là. Je lui ai dit que j'étais désolé et que j'allais l'amener aux urgences. Mais elle m'a fait taire et m'a fait signe que non. Elle m'a fait montrer le corps du voisin. Elle m'a dit qu'elle avait adoré, qu'elle voudrait finir le reste du corps. J'ai d'abord pris ça pour une plaisanterie, mais quand je l'ai vu lécher le sang sur le corps inerte, j'ai compris qu'elle était sérieuse. Le démon ou la chose qu'elle a invoquée
ne s'est plus manifestée. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que c'était, mais peu importe. L'important, c'est qu'elle aille bien. Mais j'ai un gros problème. Je suis dans la merde. Je ne sais pas comment faire pour garder un corps au frais, et surtout, comment faire pour en avoir à nouveau à déguster. Est-ce que vous avez des idées ?